Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme convenu, on va faire un tirage sentimental et on va le faire par signe astrologique. Donc pour l'astro, j'ai pris l'Astro Chibi des oracles de Cricri. Et pour le sentimental, j'ai pris mon Love Story. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Gémeaux au niveau sentimental? Bon, déjà, on parle de toxique et de faire attention. Vous êtes peut-être dans une relation toxique ou une relation toxique risque d'arriver. Bon, c'est peut-être une relation plutôt passionnelle et toxique par son inconstance. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, vous n'arrivez pas trop à vous séparer de cette relation et du coup, il y a des complications. Attention, on vous parle de triangle amoureux et d'idéaliser. Idéaliser, ça veut dire peut-être que vous êtes dans une situation où vous attendez que ça s'arrange, vous attendez tout ça, mais malheureusement, on vous dit que cette relation est toxique et il va falloir ouvrir les yeux malgré l'amour inconditionnel que vous portez. Il y a quand même de l'égoïsme. Donc pour les Gémeaux, je dirais faites attention parce que la relation dans laquelle vous êtes ou celle dans laquelle vous allez vous mettre si vous êtes célibataire risque malheureusement d'être toxique et avec un peu de dépendance affective. Donc voilà, pensez à ouvrir les yeux surtout et pas idéaliser la situation parce que ça peut vous porter tort et vous bloquer peut-être pour une belle histoire à venir. On continue avec les cancers. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bon, la passion, l'été, donc on parle de la période actuelle qui est plutôt bonne pour le moment. Alors, grossesse, ça veut dire quand même, ça peut être une grossesse, mais ça peut être surtout un renouveau. Un renouveau dans votre couple, un peu comme si vous vous retrouvez. Vous avez fait des efforts pour ça ou des efforts vont être faits. Il y a de la discussion, mais il y a aussi un triangle amoureux. Bon, le triangle amoureux, ça ne peut pas forcément dire qu'il y a une personne entre vous. Hein, ça peut... Voilà. Donc, le triangle amoureux dans cette situation, je dirais qu'il représente surtout votre nostalgie par rapport au passé. Vous avez envie de retrouver la personne que vous aviez depuis longtemps ou avant, quoi, comme elle était avant, en gros. Mais malheureusement, voilà, il y a eu du changement. Donc, des efforts vont être faits. Soyez patient. Vous avez forcément un grand lien parce qu'il y a quand même la carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc, c'est quand même une relation durable qui est là ou qui va arriver. Le triangle amoureux, comme je vous ai dit, représente surtout dans cette situation les regrets par rapport au passé. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes. Allez. Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, les Capricornes, on vous parle d'être patient. D'être patient par rapport à un homme. On vous dit de vous méfier parce que vous allez apprendre certaines révélations. Bon, je pense que pour les Capricornes, cette relation, triangle amoureux, décidément, il sort tout le temps celui-là. Par contre, pour les Capricornes, le triangle amoureux peut parler d'une personne entre vous. Alors, une personne qui se met entre vous, ça peut être pas forcément... une tromperie, hein, c'est une femme. C'est une femme, mais ça peut être une mère, ça peut être une amie. Voilà, vous voyez pas les cartes. Ça peut être quelqu'un qui se met au travers de votre relation parce qu'elle n'apprécie pas trop votre relation. Mais on vous dit attention parce que peut-être que vous idéalisez un peu cette personne et que vous allez avoir des révélations à son sujet. Donc méfiez-vous, protégez-vous. Protégez-vous et surtout... entretenez le dialogue parce que c'est quand même la chose la plus importante. Ne fermez pas les yeux et continuez de parler. Posez des questions si vous avez des doutes. Faites-vous confiance. Les taureaux. Alors, pour les taureaux,
générosité, nouvelle rencontre, compromis. Bon, les taureaux, on vous parle alors ou d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou d'un renouveau dans votre couple. Bon, il y a des compromis, ça veut dire les compromis, c'est une bonne carte, hein, ça vous parle d'échange, ça vous dit que les efforts sont partagés aussi. Mais il y a cette peur de la trahison. Alors, il n'y a pas la trahison, c'est par rapport à... C'est des craintes que vous avez, la peur de... Peut-être un traumatisme lié à la trahison, et du coup, vous avez peur de vous investir davantage par peur d'être trahi. Parce que l'emprise qui ressort, c'est quand même... L'emprise et les doutes, c'est quand même lié à la peur de la trahison. Voilà. En tout cas, pour vous, c'est un nouveau départ. Donc, lâchez prise et faites-vous confiance. Tout va bien se passer. Donc, que ce soit dans votre relation actuelle, un super bon renouveau avec des compromis, des efforts partagés, ou dans une nouvelle relation. Les scorpions. Bon, les scorpions, vous êtes pour le moment dans une relation saine où vous allez faire une rencontre. J'attends pour savoir. Bon, voilà. Donc, pour les scorpions, ben, c'est parfait. Vous êtes dans une relation saine, comme je vous l'ai dit, où vous allez faire une nouvelle rencontre. Le dialogue doit être maintenu. Il y a aussi la peur de la trahison, mais l'amour inconditionnel que vous partagez est plus fort. En tout cas, pour cet été, il faut faire des efforts pour vos craintes. Parce que voilà, il y a le rêve, la trahison, ça veut dire clairement que c'est dans votre imagination, cette peur de la trahison. Mais avec de la volonté et un peu d'effort, vous allez réussir à maintenir un bon équilibre. En tout cas, pour les scorpions, le tirage est super. On continue avec les sagittaires. Bon, les sagittaires, j'ai l'impression que vous vous ennuyez dans votre relation. Vous avez envie d'autre chose. Si vous êtes en couple, bien évidemment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est votre prochaine relation qui sera comme ça. Hein. Ben, on vous dit clairement que si ça va pas, ben, il faut partir. En quelque sorte, il faut partir et pas attendre que le changement se produise. Parce que ça devient toxique pour vous. En fait, voilà, cette relation ne vous convient pas ou ne va pas vous convenir si vous êtes célibataire. Mais il faut pas avoir peur de partir si vous en ressentez le besoin parce que sinon, ça devient toxique pour votre morale. Donc, voilà pour les sagittaires. On continue avec les lions. Oh, trop de cartes. Alors, pour les lions, il y a une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple. Je vous parle d'hésitation quand même. Vous êtes peut-être entre deux. Vous êtes peut-être entre deux, les lions, vous ne savez pas trop quoi faire de cette relation. Vous êtes nostalgique par rapport au passé. Peut-être que votre relation a pris un autre tournant et vous savez pas trop quoi faire. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Bon, on vous dit d'attendre. D'accord? Attendre parce que pour moi, cette hésitation n'est que de passage. Il y a l'accord, donc cette relation va continuer, va être durable et va surtout être belle. Donc, n'ayez pas peur et surtout, voilà, prenez le temps. Ne prenez pas de décision trop vite parce que vous risquerez de le regretter. Et si vous êtes célibataire, ben, n'hésitez pas à aller vers cette nouvelle rencontre, même si vous ne la sentez pas trop, parce que, voilà, pour moi, elle sera plutôt bonne. Les vierges.
Bon, les vierges, on vous parle d'incompatibilité, de divorce. Bon, alors, pour les vierges, il y a deux solutions. Si vous êtes en couple, on vous parle d'une période clairement de crise. Hein. On vous parle d'une période de crise, vous allez peut-être avoir envie de vous séparer. On vous dit attendez un peu. C'est une période un peu gelée, c'est-à-dire une période où personne ne fait de compromis, personne n'a envie de faire d'efforts. Voilà, du coup c'est un peu compliqué, mais il y a quand même le nouveau départ. Et du coup, c'est une petite crise vraiment très passagère. Si vous êtes célibataire, ben, on vous dit de prendre le temps. On vous parle de prendre le temps et de laisser faire les choses. Ne pas vous précipiter, ne pas vous rendre malade pour quelqu'un du passé parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et une nouvelle rencontre plutôt favorable. Donc voilà pour les vierges. Les poissons. Alors, pour les poissons. Bon, pour les poissons, on vous dit que ce qui s'est passé avant, ben, il faut le laisser derrière. Il faut apprendre à accepter le changement. Il faut apprendre à accepter le changement. Donc, si vous êtes en couple, je vois une période un peu de crise aussi, mais avec la réconciliation qui arrive et un renouveau. Donc, une petite période de crise, mais parce que vous ne pouvez pas revenir sur le passé, en fait. Voilà, c'est lié quand même au passé. Et peut-être que vous avez avancé avec des idées différentes, mais vous allez arriver à trouver des compromis parce qu'il y a quand même... Alors, la nouvelle rencontre, c'est le renouveau dans un couple. Voilà. Donc, c'est bon. Vous avez une période de doute, mais qui sera que passagère. Ça va aller. Et si vous êtes célibataire, ben, on vous dit clairement qu'il faut essayer de tirer un trait, de tourner la page du passé pour pouvoir avancer et s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce que sans ça, vous bloquez votre situation sentimentale. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire... Il faut faire un travail pour oublier votre passé. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Donc, pour les Verseaux, on a quand même du soutien. Garçon et fille. Bon, les Verseaux, je ne sais pas si vous posez beaucoup de questions, mais on vous dit de vous faire confiance. Si vous êtes en couple, je vois un très bon renouveau dans votre couple avec le soutien. On vous dit que oui, de vous faire confiance et de prendre le temps aussi, de lâcher prise. Et si vous êtes célibataire, ben, une nouvelle rencontre qui va super bien se passer, qui sera très favorable pour vous. Donc pour les Verseaux, tout est parfait. Les Balances. Alors les Balances, hop. Bon, les Balances, ça commence déjà favorablement avec un nouveau départ et la stabilité. Voilà. Le soutien. Alors, pour les Balances, on vous dit qu'il y a un nouveau départ dans votre couple. Vous allez enfin trouver la stabilité. Il faut lâcher prise et accepter que la personne de votre cœur, alors là c'est l'homme, mais c'est inversé en fonction de qui est votre conjoint. Votre conjoint, en gros, a fait des efforts. Voilà. Donc lâchez prise, le changement est bien là. Et j'ai la réconciliation. Donc
Pour les balances, c'est un nouveau départ. Il y a bien du changement positif, du soutien et de la stabilité. Si vous êtes célibataire, ben, clairement, votre nouvelle rencontre sera super favorable pour vous. Ça risque d'être une personne que vous connaissez déjà. Pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà si vous êtes célibataire. Et en effet, il a changé. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans cette nouvelle histoire parce que c'est quand même un renouveau. Et on termine avec les béliers. Les béliers, on parle de changement, de compromis et de rêve. Bon, pour les béliers, il y a quand même une réconciliation par rapport à une situation toxique. Voilà, bon, pour les béliers, alors, si vous êtes en couple, je vois qu'il y a des compromis qui seront faits, mais qui malheureusement ne seront pas durables dans le temps. Il y a peut-être un schéma répétitif dans le sens où séparation, réconciliation, séparation, réconciliation, ça fait un peu des va et des viens. Donc il y a un renouveau du soutien, mais malheureusement cette histoire va finir tôt ou tard par se terminer parce qu'elle est devenue toxique. Alors peut-être qu'elle est toxique par rapport à vos changements de caractère, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, votre incompatibilité. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette aventure ne sera pas durable dans le temps. Je ne peux pas dire quand. Et si c'est une nouvelle rencontre, ben, malheureusement, voilà, c'est une histoire qui ne sera pas forcément bonne et qui se terminera. Voilà, avec peut-être qui entraînera un schéma répétitif et peut-être que c'est même une personne de votre passé qui va revenir, mais qui malheureusement, il n'y aura pas de changement favorable pour cette relation. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Et je vous souhaite de passer une très très bonne journée.